Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la nouvelle collection d'été de Jeffree Star. Enfin pas toute la collection, je me suis uniquement procuré la palette, donc la grande, la Jawbreaker. Donc le packaging est comme ceci. Donc j'aime bien, c'est rose et en fait les petites taches elles sont en relief. Et du coup je pense que vous avez dû la voir passer sur les réseaux, mais je vous la montre quand même l'intérieur et comme ceci. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, que c'est vraiment une palette arc-en-ciel, sauf que pour moi j'ai juste un petit problème, c'est que les fards, il aurait pu mettre les fards un peu mieux, enfin dans le sens où les couleurs qu'il a mis à côté n'ont pas vraiment de rapport si vous regardez. Donc voilà, mais sinon je la trouve très très belle. Du coup je vais vous faire un maquillage avec cette palette aujourd'hui, puis je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Mais je pense que c'est comme toutes ces palettes, donc on verra bien. Donc on va commencer tout de suite. Je vais d'abord zoomer pour que vous puissiez me voir. Voilà, donc j'ai déjà fait mon teint et si mes cheveux sont mouillés c'est parce que je sors de la douche. Du coup, on va commencer, je vais mettre ma base P. Louise comme d'habitude, donc la numéro 2. Je l'applique toujours au doigt et voilà. Je trouve que c'est plus simple parce qu'elle est vraiment épaisse comme base. Du coup, alors moi, quand je l'ai reçu, j'ai regardé la palette, le fard qui m'appelle le plus, c'est le bleu, donc Soaked. Donc je pense que je vais le mettre dans mon pli paupière avec un pinceau Parisac professionnel et c'est le numéro 04, donc il est comme ça. Je vais le mettre dans mon pli paupière. Donc je dépose toujours la matière. Surtout quand c'est les bleus, parce que les bleus c'est une couleur très très difficile à formuler et la plupart du temps ça fait des chutes et quand ça chute, c'est assez dur à enlever et si ça chute sur votre anti-cerne et sur votre cerne, si vous les enlevez et que vous frottez trop fort et que ça fait des traces, on pourrait croire que c'est vos cernes en dessous, donc il faut faire très attention quand vous appliquez du bleu, être assez délicat. Moi je commence toujours par déposer la matière et ensuite je l'estompe légèrement. Donc la couleur elle est pigmentée, elle est belle, hein. Enfin, franchement je trouve hyper beau ce bleu. Et du coup pour dégrader le bleu, je viens prendre la teinte Gumdrop, donc c'est le violet très clair. Et je viens prendre un pinceau très fluffy comme celui-là. Et qui provient également d'un set. Et je viens dégrader mon bleu avec cette teinte. Qui est très 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 poudreuse. Après, elle est également pigmentée, donc ça ne me dérange pas. Et je vais venir intensifier avec la teinte Delicious. Donc c'est le bleu très très foncé avec un pinceau comme ceci qui est beaucoup plus précis. Et jusqu'à présent, j'ai oublié de vous dire, mais le violet il n'a pas du tout de problème de pigmentation. Par contre il est assez poudreux mais il est très bien pigmenté. Et avec la teinte Delicious, je me concentre principalement vers le coin externe de mon pli paupière pour intensifier le bleu. Et au besoin, je reviens prendre le pinceau de la teinte bleue pour dégrader. Et je viens mettre Delicious au coin externe également. Et je reviens dégrader. Et pour dégrader, j'effleure.
J'appuie pas des masses. Enfin, j'appuie pas du tout même. Ces teintes, elles s'appliquent pas de manière homogène des deux côtés. Enfin, celle-là, elle est bien homogène, mais là, ça fait des petites taches. C'est bizarre. Bon, maintenant, je vais venir faire mon cut crease. Donc, toujours avec ma base P. Louise. Donc, toujours avec mon pinceau de Urban Decay, celui qui se trouve dans les Naked. Donc, celui à double embout, là. Je prends toujours ce côté-là. Je viens de prendre la base généreusement. Que je mets ensuite au ras de mes cils, en fait. Et je lève les yeux au ciel. Et ça me fait, vous voyez, ma démarcation pour mon cut crease. Donc par contre, c'est une technique qui marche pour les personnes qui ont les paupières tombantes. Si vous n'avez pas les paupières tombantes, ça va pas marcher. Et je viens dégrader bien évidemment la base avec le fard à paupières bleu foncé. Delicious. Pour ça, je prends l'autre côté du pinceau tout simplement, j'ai pas mis de matière et je dégrade. Et je fais la même chose de l'autre œil. Et maintenant, je vais mettre la teinte Andouate. Donc, c'est la teinte rouge, bordeaux, irisé. Que je vais donc appliquer au coin externe de mon cut crease. Avec un pinceau plat assez gros comme lui. Tous les liens sont dans la barre d'infos comme d'hab. Et je viens l'appliquer sur ma base au coin externe. Et je reprends le pinceau de la teinte Delicious pour estomper les deux ensemble. Pour que ça fasse un joli dégradé. Je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je viens prendre la teinte Snack. Donc c'est un rose assez pailleté, irisé. Donc rose très clair, et je viens mettre sur la base qui reste. Au besoin, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis ma base et je reviens estomper. Et j'applique donc la teinte Snack. Elle est magnifique cette teinte. Et bien sûr, il faut que la teinte Snack soit dégradée avec la teinte Andouate. Et franchement, toutes les teintes sont hyper pigmentées et c'est la même formulation que ces autres palettes en fait. Mais il y a certains fards qui sont plus secs que d'autres. Là, maintenant je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur. Je sais pas du tout ce que je vais mettre comme couleur, mais je pense que je vais pas mettre les mêmes couleurs que dans mon paupière. Je pense que je vais mettre la teinte Cherry Wet sur tout mon ras de cils, avec un pinceau assez large comme celui-là et biseauté. Que je vais dégrader avec la teinte. Je vais essayer avec la teinte Fuck. Donc c'est la teinte saumon néon. Cette teinte elle est magnifique parce qu'elle a l'air néon. Du coup c'est pour ça que je voulais absolument la tester pendant ce make-up. Je pense qu'elle sera pas assez nuancée en fait pour dégrader. Qu'elle est trop foncée. Ouais, je pense qu'elle est trop foncée pour dégrader la teinte raspberry. Du coup je vais prendre la teinte bubblegum. Donc c'est le rose pâle. Donc du coup, prendre la teinte bubblegum et je vais essayer de dégrader ça. Mon ras de cils avec. Et donc la dernière teinte que je vais utiliser, ça va être la teinte Jawbreaker. Du coup c'est la teinte blanc crème irisé que je vais mettre. Donc en fait c'est un blanc à sous-ton doré. Et du coup je vais le mettre au coin interne pour illuminer.
Donc voilà, là j'ai fini avec la palette. Du coup, je vais mettre du crayon beige dans la muqueuse inférieure et du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et je vous rejoins après ça. A tout de suite. Me revoilà. Donc je vais faire un liner, mais pas étiré, je vais faire juste au ras des cils. Pour finir, j'ai fait un liner étiré, bien évidemment. Je vais donc mettre du mascara, c'est le L'Oréal Volume Million de Cils Extra Black. Donc j'en mets légèrement parce que je vais mettre des faux cils. Et on va donc passer aux faux cils. Je vais les mettre hors caméra. Et je vais essayer de vous retrouver la référence, mais je suis pas sûre d'y arriver. Enfin, si, c'est... Du coup, j'ai toujours la boîte. Donc, c'est ceux de chez Ardell, les 202 Black. Voilà. Je les mets hors caméra et je reviens tout de suite pour finir le look. Me revoilà avec les faux cils. Donc, entre temps, mes cheveux sèchent. Du coup, je vais mettre de l'highlighter. En fait, je mets toujours mon highlighter après avoir fini mes yeux parce que la plupart du temps, j'essaye de l'accorder avec mes yeux, justement. Et donc là, vu que j'ai fait mon coin interne en blanc, un reflet doré, je vais essayer de faire la même chose pour mon highlighter. Donc, je vais prendre la palette la palette Hetero, comme ceci, de chez Beauty Bay, et je vais prendre la teinte First Frost que je vais du coup venir appliquer en tant qu'highlighter sous mes pommettes. J'en mets également sur mon nez, sur le bout et sur l'arête juste là, un peu sur le menton, genre un peu partout en fait, et sur l'arc de Cupid. Et par-dessus, je vais venir prendre la palette de chez Tarte Taste Pro To Glow, donc la petite. Il y a deux highlighters et un bronzer, comme ceci, magnifique. Et je vais venir prendre l'highlighter Burst, donc c'est celui qui est au milieu, le jaune. Enfin, le jaune, le doré. Et ces highlighters, ils sont très pigmentés comme vous pouvez le voir. Ils sont magnifiques, j'adore. Maintenant, bien évidemment, on va finir par les lèvres. Et donc, je sais pas du tout quoi mettre. Maintenant, sur mes lèvres, je vais mettre un nude. C'est un liquide mat de Manhattan. C'est les Stay Matte Liquid Lip Color. Et c'est la teinte B120. Il se présente comme ceci. Et je vais donc l'appliquer sur mes lèvres. Voilà le résultat final du look. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!